Rappelons-nous, nous sommes en 1981, encore sous l'égide de l'époque soviétique. La rencontre des jeunesses communistes et leur bonnet rouge. Ils font un peu la police de quartier. Lecture d'un journal dans la rue. Des femmes embrouillées d'huile. Déjà à cette époque, c'était le palais du gouvernement. À Kiev, il y a une importance religieuse très importante, orthodoxe, surtout en principe des chrétiens et des catholiques. À cela, nombreux sont les bulbes sur le toit des églises à découvrir. Et même à cette époque du communisme, nous visiterons beaucoup d'églises. Bien sûr, très surveillées par les communistes. Mais enfin, Kiev a pu quand même rapidement se relever de ses cendres. Visite à pied en ville, nous découvrons les marchés, des petites échoppes qui sont très peu garnies, mais il y a la queue partout pour acheter des fruits, des légumes, comme vous pouvez, ça suppose, être directement du producteur. Pas de grande surface. Et l'on vient acheter ou déguster beaucoup des zakouski. Et pour les faire passer, vous venez à la fontaine boire une sorte de bière, une imitation de bière faite avec du pain. Et remarquez que la consommation est importante. Vous pesez, c'est facile, mais attention, il faut payer. Et pour se rafraîchir, nous sommes comme la route des beaux jets d'eau. Et nous partons dans la campagne ukrainienne découvrir des maisons qui semblent être des maisons musées pour les étrangers venant visiter. Ça n'est pas inintéressant. La campagne, c'est la campagne. Barrière comme dans les campagnes normandes, moulants, toit de chaume, maisons en bois, que l'on peut trouver dans ces pays, pompes. Et comme dans nos villages d'antan, le dimanche matin, grande réunion autour des églises pour la prière. Et cette femme devant sa maison, notre famille Henri sortant, est toujours un peu de chaume. Et là, cette dame file le coton. Costume local. Et notre guide ukrainienne parle en français parfaitement, nous cueille quelques fleurs pour nous les offrir à cette dame du groupe. Après quelques recherches, il me semble que c'est la cathédrale Saint-Michel. À tout vous dire, surtout, n'oubliez pas de visiter Saint-Michel au Dôme d'Or, Sainte-Sophie, l'église Saint-André, Volodymyr, sans oublier les grottes de Kiev. C'est très important, c'est sous un ancien monastère où sont enterrés les sarcophages de nombreux moines. C'est aussi la ville des fleurs entretenue par des femmes. Nous avons la chance de voir des mariés qui viennent déposer des fleurs au pied du monument aux morts pour leur mariage. N'oublions pas que nous sommes à l'époque du communisme
qui prévoit justement, où on peut quand même louer des voitures, il y a quelques ouvertures, quelques possibilités. Et des églises, c'est difficile de refuser d'entrer. Mais on peut faire un tour en bateau sur le fleuve Lietz. Vous découvrez évidemment de nombreuses églises à bulbes. Parce qu'on pourrait dire que quand même Kiev c'est presque une ville sainte du christianisme, auquel les communistes de l'époque ont surveillé la religion, mais n'ont pas pu l'interdire. Et toujours les bulbes, lesquels remplacent nos clochers de France. Le jour où je monte ce film, il y a déjà près de 40 ans que nous en avions fait la visite, et tout ne me revient pas exactement à l'esprit, je vais vous dire franchement, mais profitez des images de l'époque. Là, ce sont presque des clochers, des toits pointus et des tours de surveillance. Et évidemment, toujours à côté le bulbe. On retrouvera autour de Kiev énormément de maisons en bois, de structures, le bois étant le roi et paraît-il gardant mieux la chaleur que les ciments et la pierre. Dans la région d'hiver, le climat peut descendre au mois de février à moins 30, moins 35 et en été remonter à près de 40 degrés. Et à cette fois, toujours de petites réunions locales. Maisons en bois, regardez bien. Serait-ce peut-on appeler ça des dachas? Ici, on relève l'église de l'Intersection, on la remet en état. Et voyez, c'est même écrit en français. Pas très loin des églises, la famille communiste surveille les lieux. L'endroit où nous sommes, je ne pourrais vous dire le nom, car j'en ai pas seulement, mais regardez la beauté des murs, l'environnement du château. Où nous sommes, je ne peux pas vous dire exactement, mais je peux vous assurer que tout le monde a l'air d'être content, d'être heureux, discute. C'est vraiment la fête au village. Et ça devait être pour un mariage, je suppose. Il y a même des belles brochettes en préparation qui cuisent en barbecue. Eh bien oui, c'est une réception. C'est un mariage. Tout le monde a l'air de bien se régaler. Malheureusement, nous n'étions pas invités. Et notre car in-touriste nous attend, sans oublier la photo de Lénine. J'ai bien l'impression que nous avons largement changé de quartier et nous voici sur les Moscovas, à Moscou. Aperçu de Sainte-Sophie face à la place rouge où existent tous les grands défilés de l'armée soviétique et russe aujourd'hui. Et devant le mur du Kremlin, voici la queue des visiteurs qui vont rendre un hommage à Lénine où est exposé son corps sous une vitrine à l'intérieur de ces murs. Et au-dessus se trouve Staline avec une simple tombe, peut-être même aujourd'hui retirée. Mais regardez la quantité de personnes venant soit de Russie ou soit des pays annexés par la Russie
tels que l'Allemagne, Tchécoslovaquie ou Hongrie, qui se prennent Lénine comme grand maître de l'avenir. Il y a pratiquement plus de monde en attente sur la place que de rentrer au Louvre à Paris. En cet endroit, ça va vous paraître surprenant, mais nous sommes en bordure de la Moscova, sur le quai Togliatti, éminent communiste italien. Une petite promenade en bateau au mois d'août sur la Moscova, c'est pas désagréable et on a tout de suite des contacts avec les Russes. En vous disant à bientôt sur un autre endroit, nous continuerons le voyage.